C'est le silence. C'est le silence qui est fascinant. Monsieur, oui. Et la nuit, je me sens chez moi. Je suis le patron. Ce n'est pas que je veux vous manquer de respect ou quelque chose comme ça. Mais la nuit, vous n'êtes pas là. Alors que moi, je reste là, au beau milieu de tous ces couloirs vides qui n'en finissent pas. Monsieur, et ce silence, et cette nuit, c'est fascinant. Vous n'avez jamais vu le reflet de la lune sur les sols cirés. Vous devriez venir une fois, juste pour voir faire des rondes. Vous savez, monsieur, il y a un rêve que je fais particulièrement dans le couloir. C'est plus qu'un rêve. Oui, c'est une impression. L'impression que quelqu'un m'attend derrière l'une de ces portes. Quelqu'un pour moi et qui me dirait « Manu, je suis là pour toi ». Alors je m'approche lentement de chaque porte, au cas où. Tout le monde a le droit d'attendre quelqu'un derrière une porte. Alors je m'approche lentement. Et cette nuit, j'en ai entendu des voix. Depuis le temps que je circule, je ne m'attendais pas à en entendre pour de vrai. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée. La ferme, on était tous d'accord. Tu te calmes et tu ne la parles pas comme ça. Toi, on ne t'a pas sonné. Silence! On se calme, on va se faire pincer. Vous êtes sûr qu'on est seul là? Et qui serait assez débile pour se balader dans une école en pleine nuit? Bah, déjà nous. Là, c'est pas pareil. Peut-être un prof. Franchement, Juliette, la ferme. Ça y est. Allez, on y va. Vous êtes sûr de chez sûr, hein? Parce qu'après, c'est trop tard. Allez, Juliette, on y va. Donne-moi la main. Moi, je ne voulais pas y aller. Ce n'était pas une bonne idée. Déjà, nos rendez-vous au terrain vague, c'était pas trop mon truc. Trop abandonné. Mais comme tout le monde y va, et que là, on est tranquille. Pas de il faut faire ci ou ça, ou de il faut être comme ça. Juste être nous-mêmes. Et ce n'est pas mal, il faut bien le dire. Là, je ne voulais pas y aller. Je l'ai dit tout de suite. Mais c'est à cause d'Anthony. On lui devait bien ça. On voulait juste le retrouver encore une fois. Et Romain a dit que c'était le seul moyen. Parce qu'au terrain vague, ça aurait été trop irréel. Il n'avait pas tout à fait tort. Après la journée qu'on avait passée, c'était horrible. Alors, on voulait juste le retrouver encore une fois. Juste entre nous, comme avant. C'est pour ça que j'y suis allée. Sinon, je n'aurais jamais osé. Déjà que j'avais menti à maman en lui disant que j'allais dormir chez Mona, alors entrer dans l'école la nuit. Encore qu'elle serait capable de me dire que ça ne me ferait pas de tort. Mais quand même, je n'imagine même pas ce que mon père va me dire. Il va me tuer. Je suis foutue. Là, c'est foutu. Je ne voulais pas y aller, moi. Même si, au fond, je sais très bien pourquoi on est là. Pourquoi moi, je suis là. C'est pour ça que j'y suis allée. Sinon, je n'aurais jamais osé. Mais à Anthony, on lui devait bien ça. Alors tant pis pour moi. Putain, ce silence, on dirait pas ça d'habitude. Ça, je te dirais pas de te la fermer. Mais là, il y a personne. Alors pourquoi tu me cherches? Ah, Mona, ça va? Oui, oui. Ne t'inquiète pas.
C'est qui a les lampes de poche? Il serait peut-être temps de les sortir. Charline, les lampes. Voilà. Ça calme, t'as quel âge? Elodie, arrête, c'est bon. Laisse-la et viens. C'est bizarre l'école la nuit. Je n'avais pas idée que ce serait comme ça. On a beau se dire qu'on la fréquente tous les jours, on a beau se dire qu'on en connaît tous les recoins, jusqu'aux endroits les plus pourris, je n'avais pas idée que ce serait comme ça. Je n'aurais pas pu imaginer. C'est vrai qu'on avait vu, un peu. Franchement, ce n'était pas grand-chose. Pas au point de changer notre vision des choses. Pas au point que ça devienne complètement flou. Et on se retrouvait dans un endroit qu'on connaît, et en même temps, on ne reconnaissait pas. Franchement, je crois que maintenant, je vais regarder autrement. Dire que j'y passe 5 jours par semaine depuis 5 ans. C'est fou comme elle semblait grande. À mon avis, c'est parce qu'elle était vide. Et puis la nuit, ça change tout. Combien d'élèves avaient parcouru ces couloirs? Des milliers sans doute. Combien allaient encore les parcourir? Étaient devenus célèbres? Avaient eu à retour des enfants? Et combien étaient déjà morts? J'avais l'impression de les entendre murmurer dans les murs. Ils parlaient tous en même temps pour qu'on se souvienne qu'ils avaient été là un jour. Oui, à un moment, plein de questions m'envahissaient. C'était super angoissant. Cet endroit où on va tous les jours, cet endroit toujours plein de bruit. Et là, du silence, des voix, des questions. Ce n'est pas comme si on ne s'en posait pas durant la journée. Mais là, c'était différent. C'était un peu comme dans une cathédrale. Oui, un peu comme dans une cathédrale abandonnée, avec son cimetière, où avec un peu de chance, on pourrait entendre un témoin. Quelqu'un a une idée de se retenir cet homme? C'était peut-être trop dur pour eux. Tu rigoles, et pour Camille, tu vois, ce n'était pas trop dur pour elle? Ce n'est pas la même chose. N'importe quoi. Léa, c'est bon. Non, ce n'est pas bon, c'est d'Anthony qu'on parle. Toi, tu es là, il devrait être là aussi. C'est quoi ce truc de gamin? C'est trop dur pour eux? Oh Camille, pardon, je ne voulais pas. Bien joué. Je m'emporte, viens là. L'école avait un concierge. Notre tête, quand on l'a vu, Léa a hurlé. Ça aurait fait marrer Anthony, ça. D'ailleurs, Elodie aussi. Mais les autres, ils étaient morts de trouille. Je me demande même si Nils n'a pas mouillé son froc avec tout ce qu'il avait vu. Comment est-ce qu'on aurait pu savoir que l'école avait un concierge? Des professeurs, d'accord. Des secrétaires, oui. Mais un concierge, ce n'est pas dans le paysage. Et puis, il fallait voir sa tête. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. C'est sûr, il ne s'attendait pas à nous trouver là. J'ai cru qu'il allait crever, et nous avec. D'ailleurs, Camille a fait une syncope. C'est Romain qui l'a rattrapée. Elle est déjà assez bien fracassée à l'intérieur comme ça pour en rajouter. Et puis Léa qui n'arrêtait pas d'hurler. Juliette a dû la gifler pour qu'elle s'arrête. Quand le concierge est entré et que la porte s'est ouverte, on a tous pensé qu'Anthony était revenu. On y a tous cru, mais c'était ce foutu concierge. On va voir. Prends une lampe de poche. Ben, hello, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait peut-être se cacher. Dans une classe? Bonne idée. On
Entrons dans une classe. La journée avait été horrible, il faut comprendre. Déjà, le prêtre avec ses mots, des tonnes de mots qui n'en finissaient pas. Il vomissait des mots qui n'avaient rien à voir avec Anthony. Anthony, il ne croyait même pas à l'au-delà. Il a bien dû rigoler, là, à nous voir, à entendre ce curé. Et puis, les pleurs de ses parents, surtout de sa mère. Un torrent sans fin, c'était insupportable. Même si c'est normal. Mais le pire du pire, ça a été de l'imaginer dans sa boîte sous terre. Anthony, il était toujours libre, toujours enthousiaste, toujours gentil. Mais de l'imaginer dans sa boîte 2 mètres sous terre, c'était trop pour nous. Beaucoup trop. J'avais envie de crier! Crier de le sortir de là. Qu'il ne fallait pas le laisser seul. Qu'il avait encore besoin de nous. Mais ma voix s'est étranglée dans ma gorge. Je ne pouvais plus dire un mot. Même pas le murmurer. Le temps s'est arrêté. Tout devenait flou. Et pendant ce temps-là, le prêtre continuait à déverser des mots qui ne me parvenaient pas, comme si c'était une langue étrangère. C'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire être brisé de l'intérieur, et que rien ne pouvait le réparer. Et même si sans doute, avec le temps, le chagrin nous quitterait, la chose resterait cassée et elle s'appellerait Anthony. Il y a quelqu'un? Tom, c'est toi? Tu crois que c'est Tom? Ben oui, on dirait savoir. Youhou! Les gars! On est là! Stranger in the night! Merde! Ils sont complètement pétés. Qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Bah, on vient à un rendez-vous, comme prévu, comme décidé, histoire de saluer une dernière fois notre pote, quoi. Il était prévu de se retrouver dans le parking, pas dans ce putain d'escalier. Bah, on y était, c'est vous qui n'y étiez pas. On y était, pauvre gars. On y était même à l'heure. Tu sais, l'heure prévue, 23h. Et là, il est quelle heure? Minuit 10. On vous a attendu pendant une demi-heure. Eh, c'est bon, calme-toi. On s'est un peu perdu en chemin. Ouais, j'imagine. Et c'est quoi ce que vous avez ingurgité en chemin, hein? C'est bon là, on est là, c'est bon. Ouais, maintenant que vous êtes là, venez. Tout est parti du SMS, l'autre jour, pendant le cours de maths. C'est notre façon de communiquer. Ah, j'ai mal au crâne. Je crois que j'aurai besoin d'une aspirine là, ou un truc du genre. Je ne sais plus très bien. Enfin, je ne sais plus qui est à l'origine de tout ça. Je veux dire, je ne sais plus qui a eu cette idée de notre virée cette nuit-là. Peu importe, c'était l'un de nous. Ce n'est plus très clair. Mais en tout cas, on s'est tous dit que c'était une bonne idée. Ah, je crois vraiment que j'aurais besoin d'une aspirine là, ou un truc du genre. J'ai la tête qui cogne et ça me brouille l'esprit. Je ne sais plus très bien. De toute façon, SMS ou pas, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. On ne pouvait pas rester comme ça. Anthony, c'est mon meilleur pote. Déjà d'être là en cours de maths avec tout ce qui s'était passé, ce n'était pas normal. Comment on pouvait penser qu'on serait bien sur notre peau en classe avec tout ce qui s'était passé? Comment on pouvait savoir qu'un jour il était là et que le lendemain il n'y serait plus? Paf, comme ça, et qu'il ne serait plus jamais là. Là, je crois vraiment que j'aurais besoin d'une aspirine. Je me dis que je vais recevoir un SMS d'Anthony, comme avant, quand il était là. Je n'arrive pas à effacer son nom sur mon portable. Si je l'efface, c'est comme s'il mourait une deuxième fois. Ils sont où? Qui? Où? La ferme. Ben, les autres. Quels
À mon avis, ils ont dû se planquer quelque part. Ben, Juliette, Charline. Silence, ne faites plus de bruit pour les repérer. Ça risque d'être simple avec nos alcooliques. C'est bon, là. Tu l'as dit, camarade. Taisez-vous, mon Dieu! Il m'arrive souvent de regarder la machine à laver quand elle tourne depuis que je suis petite. Je trouve ça marrant. C'est comme ça que le monde tourne avec son linge sale. Des mouvements circulaires parfaits. Et je me dis que, vu que tous ces cercles sont si parfaits, notre présence sur Terre doit avoir un sens, forcément. Tu vis, tu meurs, tu vis, tu meurs. Un tour de manège, quoi. Alors, cette soudaine absence d'Anthony n'est que momentanée. C'est clair. Alors, pourquoi je n'en suis pas si sûre? Pourquoi je ressens cette putain de douleur au fond de moi? C'est quoi la logique? Désolée, on ne l'a pas fait exprès. On vous a entendu venir. Pas grave. Je vois que les lycéens nous ont finalement rejoints. Avec plus d'une demi-heure de retard. On s'était perdu. Il est vrai que c'est super dur de se perdre en allant à l'école. Ben, dans le noir. Et avec nous deux bières dans le nez, c'est sûr que là, ça devient compliqué. C'est bon là, arrêtez vos excuses à 2 balles. On continue. J'étais là surtout pour Camille. Je n'étais pas si proche d'Anthony, à vrai dire. Des copains, il y en avait déjà trop. Alors je ne me suis jamais approchée. Mais de Camille, oui. On est dans la même école depuis toute petite et on habite le même village. Nos parents se sont arrangés pour covoiturer. Ça fait bien 13 ans qu'on fait la route ensemble. Forcément, on s'est créé des liens. Je voulais être là pour elle. Moi, je n'ai pas de copains et je n'en ai jamais eu. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça fait de perdre comme ça, à tout jamais. Ça doit être terrible. Quand j'ai perdu ma grand-mère, ça a été terrible. Surtout pour ma mère. Et pour moi aussi. Et ça, rien que d'y penser, c'est terrible. Alors je voulais être près d'elle, au cas où si elle aurait besoin d'une épaule sur laquelle s'est penchée. Je sentais bien qu'elle allait craquer. Bon, on va dans quelle classe? Moi, je propose la classe de M. Delville. Tu penses? Et pourquoi pas la classe d'histoire? La classe est sous les combles, c'est intime. Et totalement flippant. Je préfère l'idée d'Anaïs. Et puis le cours de français est plutôt sympa avec M. Delville. Moi, il ne m'aime pas, Delville. Mais ça, c'est parce que tu ne fous rien. Anthony, il aimait assez bien le français. Je pense que notre classe, c'est bien. À juger. Anthony, il était vraiment gentil. On avait envie de lui dire au revoir à notre manière. Sans parents inquiets, sans église, sans bonnes paroles, sans prof troublé. Un peu comme quand on se rejoignait au terrain vague parfois. Le seul moyen de le faire, c'était de le retrouver, ensemble, entre amis proches. On voulait lui dire combien il nous manquait déjà, qu'on était si triste de ne plus le voir arriver en retard à l'école, tous les jours, avec son sourire charmeur, de ne plus le voir se promener avec Camille, main dans la main, de ne plus le voir faire les 400 coups avec Tom et Nils. Et moi, je voulais lui dire que, même si je m'énervais tous les jours au téléphone quand il me demandait ce qu'il fallait faire pour l'école, là, j'étais triste de ne plus pouvoir m'énerver. Qu'en fait, je préférais même m'énerver que de ne plus entendre le téléphone sonner. Et que quand finalement, je lui passais les devoirs au-dessus de la haie du jardin, j'ai trouvé ça chouette qu'ils me disent merci avec un sourire en plein. Et que je n'aime plus du tout ne plus avoir comme voisin.
On y est. Avec un quart d'heure de retard, minuit, c'est raté. C'est pas grave, ils sont pas grand-chose. Bah quand même, faut voir déjà un peu là. Bravo les retardataires. Désolé, vraiment désolé. Ce n'est rien les gars. Bon, qui a les bougies? C'est moi. Vous avez vu la lune? C'est magnifique. Ça ressemble bien à un coup d'Anthony, ça. Vous dites vraiment n'importe quoi là. Si, ça ressemble bien, Anthony. Hein, Camille? Oui, c'est tout à fait lui. Nils et moi, on était là le jour de l'accident. Ça aurait pu être lui, ou moi, et ça a été Anthony. On était sur le même trottoir en train de se marrer, et ça a été lui. Comme au bowling, la voiture a déboulé, et comme ça, on n'a rien vu venir. On était sur le même trottoir, en train de se marrer, de se taper sur la tête pour se charrier. Et voilà que cette bagnole sort de nulle part et s'écrase contre un arbre 5 mètres plus loin avec lui. Je n'avais même pas vu qu'il n'était plus là à côté de moi. Je n'avais même pas réalisé que mon meilleur pote avait disparu. J'avais les oreilles qui bourdonnaient. J'entendais le crissement des pneus, les cris, le bruit de la ferraille qui s'écrase. Je ne pouvais plus bouger, je ne comprenais plus rien. J'entendais Nils qui murmurait « C'est pas possible, c'est pas possible !» Je l'entendais de loin, et j'ai même pas été foutu de remarquer qu'Anthony, avec qui je m'éclairais une seconde plus tôt, se retrouvait écrasé contre un arbre, la voiture dans le ventre. On a dû me le dire parce que c'était pas possible. Je l'ai pas supporté. J'ai pas pu regarder alors que c'était juste là devant moi. Mon meilleur pote, une voiture dans le ventre. Mes parents, ils viennent demain. Les miens aussi. Les profs aussi, ils ont l'intention de venir. On se demande pourquoi. C'est normal, eux aussi connaissent Anthony. Connaissez Anthony? Bah oui, il connaissait Anthony. Vous penserez qu'elle sera longue, la messe? Maman donne un coup de main, mais elle n'a pas su me le dire. C'est bizarre, parce qu'Anthony n'était pas croyant. Bah, en même temps, c'est une question de coutume. Je suppose. Je pense qu'on devrait faire quelque chose. Il est hors de question que j'y lise un texte à la messe. Je ne pourrais pas m'empêcher de pleurer. Moi, non plus. Non, un truc entre nous. Pas dans un cimetière ou dans une église. Anthony, c'est notre pote à nous. Tu as une idée? En classe, ils ont pris les présences. Ils n'ont même pas cité le nom d'Anthony. Maintenant, il est absent. Absent à vie. J'ai toujours trouvé que le prénom Anthony était beau. J'aimais l'entendre durant les présences. J'adorais entendre son présent. Mon Anthony est parti. Je ne peux pas croire qu'il n'est pas quelque part. Ça ne lui ressemblait pas. Il était toujours partant pour tout. Et là, il est parti seul. Anthony avait plein de rêves en tête. Il est sûrement quelque part en train de faire des choses. L'absence, ce n'est pas son truc. Anthony est parti sans nous, mais il n'est pas absent. Je sens qu'il nous regarde et qu'il nous sourit. Mais je reste seule. Il doit continuer seul. Je ne sentirai plus sa main au-dessus de ma peau.
Fais battre ton tambour, fais battre ton tambour. Fais-le bouger ce corps, fais-le bouger ce corps. Donne-lui du bonheur, donne-lui du bonheur. Que demain je danse encore et que je n'ai plus peur. Je sens les larmes qui montent, je sens les larmes qui montent, mais je ne vais pas pleurer, mais je ne vais pas pleurer. Je sens ma peine qui monte, je vais la chanter. Comme un take my pain. Tout le monde a le droit d'attendre quelqu'un derrière une porte. J'ai le droit de rêver, même si je sais que le bâtiment est vide la nuit. Mais je ne pouvais pas savoir que cette nuit, j'en entendrais des voix. J'ai cru que j'allais y passer tellement j'ai eu peur. Alors j'ai ouvert la porte, avec la peur au ventre, et ils étaient là, les petits. Après le choc, après les explications, je les ai laissés faire. Ils ont murmuré longtemps, tranquillement. Et je les ai raccompagnés. Et j'ai fermé les portes. Ils ne me faisaient rien de mal, monsieur. Rien de mal. Et moi, après, j'ai fermé les portes. C'est moi qui ai envoyé le SMS. J'ai pensé que si on se retrouvait seul avec Anthony, on pourrait lui dire ce qu'on avait à lui dire avant qu'il ne parte définitivement. Parce que ça, il paraît que c'est la vie et qu'elle continue, même sans lui. On a tous dit quelque chose, en toute liberté. C'était franchement beau. Alors, on est allé en classe et on est allé lui parler une dernière fois. C'est drôle parce que ce soir-là, on a fait la connaissance de Monsieur Manu, le concierge de l'école. On a été surpris, mais il a été plutôt sympa avec nous. Il nous a laissé faire même si on n'avait pas le droit d'être là en pleine nuit. Et maintenant, le matin, quand on le voit, on lui dit bonjour avant qu'il aille se coucher. Comme si on était reliés par un secret. Comme si Anthony était encore là, mais d'une autre manière. Entre la nuit et le jour qui se lève, une fois encore.